chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous comptons matin parce que bon Dieu nous a rendu possible pour nous présenter l'émission Paul. Le lait spirituel. L'émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre frère, votre ami, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. D'après rappelé que vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org chaque 6 h du matin et sur radio Télé La Victoire en République Dominicaine. Je m'invite pour nous prier bon Dieu ensemble matin. Seigneur éternel, Dieu de toute la terre, nous prosterner devant matin. Pour nous remercier pour la nuit traversée, pour nous remercier pour la protection que vous bon nous, et en même temps pour nous demander pardon pour pécher nous. N'importe Seigneur, aidez-nous pour nous capables de vivre selon ta parole. Bénis l'émission ce matin, bénis tout le monde qui peut l'entendre. Bénis, supportez nous. Nous comptons sur le Seigneur. Nous prions au nom de Jésus, le même qui vit et qui règne, dès maintenant et pour toujours. Amen. 1 Chronique, chapitre 29, verset 15. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Amen. La petitesse de l'homme. Souvent, nous pensons nous grands. Nous tellement croyons que nous grands et nous pensons roi pas cousin nous, président pas bon père nous. Pourtant, la Bible pas parler de la grandeur de l'homme, de préférence de la petitesse de l'homme. Et David, qui était deuxième roi en Israël, il reconnaît ça bien. Déjà dans 1 Chronique 29, 14, il dit, qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. David reconnaît sa petitesse. Comparer l'homme avec les dieux créateurs, nous sommes capables de comprendre que la petitesse de l'homme par rapport à la grandeur de Dieu, par rapport à un Dieu souverain, à un Dieu tout-puissant. Job reconnaît aussi la petitesse de l'homme. Et moi, à coup, nous besoin suspendre vanter tête nous. Nous besoin suspendre penser nous qui choy. Nous pitié en pile. Et ça qui bon nous valait, c'est le nous croire dans Christ. C'est le bon Dieu a gardé nous li ouais nous dans Christ. Ça vient faire qui choy. David écrit pour le dire. Nous sommes tous devant toi
des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. David reconnaît devant bon Dieu, il ressemblait à des étrangers, il ressemblait à des habitants. Et cette réalité, cette constatation, n'est pas différente de comment papa, les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, tant qu'Abraham, Isaac, Jacob. David dit, ça me senti là, ça m'a vivre là. C'est comme ça. Grand-père nous yote, ancêtres nous yote hier. David reconnaît sa petitesse devant Dieu. David dit, mais comment nous y est devant? David, il a parlé de la petitesse de l'homme. David sincère. Et ce n'est pas pour la première fois. David a parlé avec bon Dieu pour la mettre en phase sur la petitesse de l'homme. Dans Psaume 103. Versets 15 et 16, David écrit parole sérieuse. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Puisque l'homme est petit, ça fait que l'homme est fragile. Puisque l'homme est petit, ça fait que l'homme vini un passager sur la terre. David dit, nous sommes des étrangers. À réaliser, un étranger n'est pas là pour tout le temps. Dans le pays, la vive là, là, il fait un séjour, une visite, mais elle n'est pas là éternellement, de manière permanente. À cause de la petitesse de l'homme, l'homme vient un passager sur la terre, un étranger sur la terre. L'homme va demeurer éternellement ici-bas. Parce que l'homme, c'est un être fini. L'homme est petit. Et David compare l'homme à un lombran. Il dit, les jours de l'homme semblaient avec herbe, semblaient avec fleurs des champs. N'importe qui vent qu'a effacé. L'homme, n'importe là où qu'a cherché, ou pas elle, à cause de sa petitesse. Living vraiment, vraiment fragile. Et Mathieu Mtaremedo suspend frapper l'estomac, suspend penser après ou c'est où, après ou pas l'autre. Suspend penser et donnons vin donner sous la terre. Mabdou matin.
c'est passé ou passé. Si David, en parlant de la petitesse de l'homme, il compare l'homme avec une ombre comme des étrangers. L'apôtre Paul compare l'homme avec une tente. Une tente. Et David Paul dit, nous sommes tous devant toi des étrangers, des habitants. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre. David, lui, dit bon Dieu, jour nous sous terre, c'est un coup ombre. Ombre paraît, il disparaît. Et ça, David a dit là, David a parlé là, dans la vieillesse, dans la vieille jour. David a parlé, c'est parce que David sentit la mort pas loin. David sentit li pas loin quitter la terre. David sentit gon bagay k'ap approché sous lui. David sentit li gen pour l'aller. Et David dit, joue yo sous la terre, yo comme l'ombre. Et me doivent les doux matin. La terre, c'est pas la caillolière. Nous chantons le monde, c'est pas la caille, moi dans le ciel là, mais chant ça, vérité qu'il adore, c'est pour les gens qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Le monde, c'est pas la caille, c'est dans le ciel là, yo pour aller. Nous n'avons pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Le monde, ce n'est pas la caillou, mais ce n'est pas dans le ciel là pour aller. Jésus-Christ a préparé place pour les gens qui croient en lui. Pour les gens qui acceptent le sacrifice, il était offert sous bois des femmes du calvaire. Là, il prépare une place dans le ciel là, parce qu'il connaît. La terre pas demeure éternelle nous. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. La petitesse de l'homme fait l'homme sembler avec une ombre, avec une fleur, l'homme vini et l'homme qui allé sans ou pas attendre. Et m'darrêter on change matin, c'est passer ou passer sur la terre. Parce que fragile. Et par contre, titan ou a fait sous terre, ou t'as doué faire pour observer mon Dieu, pour bénir mon Dieu, pour louer mon Dieu, pour célébrer mon Dieu, comme David te fait. C'est important parce que nous, c'est étranger sous terre et c'est passé, n'a passé. Moïse reconnaît la petitesse de l'homme. Il écrit dans Psaume 90, verset 9, arrivé dans verset 12 pour le dire. Tous nos jours disparaissent par ton cours. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son.
les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voilà une réalité que nous devons. Nous paraître petit. Nous semblons à une ombre. Année aller comme nous songeons passer vite. Et par contre, faut bon Dieu enseigner nous pour nous bien compter jour. Sinon, à cause petitesse nous, n'a gaspillé jour qui déjà pas en pile. La petitesse de l'homme. Et David dit, il n'y a point d'espérance. Il n'y a point d'espérance. Côté pas d'espérance, pas de la vie. Dans le langage haïtien, dans la langue créole là, nous avons un proverbe qui dit l'espoir fait vivre. Mais David écrit et il n'y a point d'espérance. Côté pas d'espérance, pas de la vie. Et ça fait qu'on paquet de monde qui existait mais yo pas vivre. Parce que si pas d'espoir, demain va meilleur. Si pas d'espoir dans un avenir qui va plus bon. Pas de la vie. David dit et il n'y a point d'espérance. Donc sans Dieu, l'homme est dépourvu d'espérance. Dans ce monde difficile, espérance nous, c'est dans mon Dieu. Et n'a vivre avec espérance. C'est le Christ à vivre dans nous. L'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Colosse, écrit dans 1 Corinthiens 1er verset 7. Un Corinthien écrit dans Colossiens 1er verset 27. L'apôtre Paul écrit chrétien Colossiens dans Colossiens 1er verset 27 pour le dire Christ en vous l'espérance de la gloire. Christ en vous l'espérance de la gloire. David dit il n'y a point d'espérance. Parce que l'homme en dehors de Christ, l'homme sans Christ, l'homme sans Dieu n'a point d'espérance. Mais quand Christ vit en nous, quand nous sommes en Christ, nous avons espérance côté pas d'espérance. Nous avons espérance même dans les moments les plus noirs, les plus difficiles, les plus tristes. Parce que nous croyons en Christ. Auteur a écrit pour dire en Christ, celle est mon espérance, sa justice est mon assurance, il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Donc, sans bon Dieu, l'homme n'a pas d'espérance. Moun qui croit dans bon Dieu, moun qui croit dans Christ, yo gen certitude, yo gen assurance, yo gen pleine conviction, ou pleine assurance que demain yo va meilleur. David parle de la petitesse de l'homme.
Devant mon Dieu, l'homme semble des étrangers, des habitants. Joue l'homme autant qu'ombre, comme fleur. Et David dit, il n'y a pas d'espérance. Peut-être, ou c'est une moun qui vivent sans espérance. Ou sont moun qui vivent, mais pas de l'espoir. Peut-être ou pas d'espoir pour vivre 6 mois encore parce que médecin d'où maladie ou a souffrir la poto aller. Peut-être ou pas d'espoir encore dans la zone où à vivre là, gang, sénel. Peut-être ou à vivre sans espoir, toutes sortes de gang détruits. Peut-être ou à vivre sans espoir. Sans tapton, pas jamais arrivé. Et pour désespérer. Et abdou matin, l'espoir dans Jésus. L'espoir là où ces petites bandits. L'espoir là placer confiance dans la bandit. Pas garder circonstances. Il est le Dieu qui change le temps et les circonstances. Il est le Dieu qui change l'hiver en été. Il est le Dieu du changement. Il est le Dieu de l'espérance. Il est le Dieu de la transformation. Il est le Dieu qui peut tout faire. En dépit de votre petitesse, en dépit de votre fragilité, en dépit du chaos en Haïti et dans le monde, placez votre espérance en Dieu. Espère en Dieu quand la nuit est noire, quand la nuit est sombre. Espère en Dieu quand ça ne va pas. Parce que nous servons le Dieu de l'espérance. Jérémie t'a écrit dans Lamentation chapitre 3. Jérémie t'a parlé de moments lui-même tout le pas de espérance. Jérémie t'a pas joué un réconfort dans parole ça. Dans Lamentation de Jérémie 3, verset 19 à 23, il écrit: quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voilà ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jérémie te joue une espérance dans le moment noir. Elle te pensé aux compassions et à la fidélité de Dieu. Dieu est compatissant, il est miséricordieux, il est fidèle. Malgré notre petitesse, on vive avec espérance parce que nous avons servi les dieux de l'espérance. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Bénis tout le monde qui prend le temps d'elle. Baille espérance pour nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.